du Cameroun. Le Cameroun devrait abriter la 32e édition de la phase finale de la Coupe d'Afrique. Vous avez, en même temps que la CAF, visé les infrastructures. Qu'est-ce qu'on peut retenir de votre visite, de votre passage au Cameroun? D'abord, une visite positive parce qu'on a pu voir le travail de cette mission d'évaluation, qui est une mission normale, comme il y a à toutes les CAN, mais évidemment c'était un peu spécial ici, puisqu'il y avait une tension particulière, puisqu'on sait qu'il y a eu des différends entre la CAF et le Cameroun. Je pense que ce qui est intéressant, c'est que la visite s'est passée dans un climat plutôt positif, un climat de travail, que les experts de la CAF feront bien sûr leur rapport. Dès la semaine prochaine, il y aura des premières réunions avec la CAF ici au Maroc, et que je pense que les premiers éléments seront forcément positifs. On est à 17 mois de la CAN, le Cameroun a déjà 3 stades terminés sur 6. Après, il y a 2 énormes chantiers, bien sûr, qui mériteront d'être surveillés, qui mériteront d'être... où il faut que le Cameroun ne calme pas le rythme et reste très conscient, vigilant et conscient qu'il ne faut pas traîner, quoi. Mais au vu de l'évolution des choses, on peut quand même avoir espoir, nourrir un espoir que si on fait comme il se doit, on pourra organiser cette compétition. Oui, c'est plus qu'un espoir. Le Cameroun a tout en main. Il y a 17 mois avant la CAN. Disons, allez, comptons 3 mois, il faut être prêt 3 mois avant, donc 14 mois pour conclure tous ces chantiers. Il faut être c'est plus que de l'espoir. Le Cameroun est en position 2. Après, il faut conclure l'essai, bien évidemment. Il ne faut pas traîner en route. Il faut que tout soit réalisé. Mais le Cameroun, normalement, au jour d'aujourd'hui, il n'y a aucune raison que le Cameroun soit dessaisi de sa CAN. Et là, on va parler rapidement du CHAN. On sait que vous n'avez pas regardé beaucoup de matchs, mais on se rend à l'évidence que la Côte d'Ivoire est out. Les pays francophones sont pratiquement out. Aujourd'hui, ce sont les anglo-saxons qui sont là. Comment on peut juger cet état des choses? Alors bon, j'arrive effectivement sur la CAN, donc le CHAN, c'est pas facile de faire une analyse, mais effectivement les résultats sont à la fois très décevants pour les pays francophones et en même temps étonnant, puisque le dernier CHAN avait vu le Cameroun, la Guinée, le Mali, la Côte d'Ivoire faire des très bonnes performances, la RDC aussi. Donc c'est un peu étonnant qu'il y ait un tel renversement. Et en même temps, il faut reconnaître que nos championnats, les championnats des pays francophones ne sont pas satisfaisants, on le sait, qu'il y a un manque d'intérêt pour beaucoup de ces championnats-là, même si on essaie de relever ici et là des choses positives en Côte d'Ivoire ou autres, mais malgré tout, il y a trop de lacunes et ça se traduit sur le terrain avec des performances effectivement très médiocres lors de ce CHAN. L'exemple du Cameroun, Rigobert ont été quand même attendus au pied du mur. Il a annoncé au moins une demi-finale et le Cameroun sort rapidement dans cette compétition. Oui, d'habitude quand le Cameroun participe à cette épreuve, il va au moins en quart de finale. Donc c'est effectivement une contre-performance avec toujours la difficulté de juger, parce que c'est vrai que c'est une compétition particulière avec une équipe qui se constitue un peu comme on peut, avec assez peu de matchs de base. Donc on a toujours beaucoup d'interrogations. Mais le Cameroun fait partie des déceptions, c'est vrai.